Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui, fin 2025, est passé un peu inaperçu dans les médias. En effet, à ce moment-là, la Commission européenne a officialisé le texte Omnibus X qui prévoit une autorisation illimitée des pesticides dont les substances ont déjà été autorisées. Pourtant, ces substances sont en partie cancérogènes et que peuvent provoquer des troubles du neurodéveloppement tels que des troubles du spectre de l'autisme. Par exemple, nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo. Entre nous, tous les pesticides sont dangereux. Ce qui est dangereux pour les animaux, pour les insectes, pour les parasites, ce qui est dangereux pour la nature est également dangereux pour les êtres humains. Or, à la place d'interdire ces pesticides, là, à la place de les interdire, l'Union européenne les autorise de manière illimitée et néglige ainsi les risques auxquels nous sommes exposés dus à ces pesticides-là. Or, moi, éco-jogger, je préfère prendre soin de la nature parce que ce qui est bien pour la nature est également bien pour l'être humain. Et c'est pour cette raison que je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui aussi. C'est parti! Et là, il y a cette canette là. Cette canette aussi reflète, elle fait effet miroir, elle est donc une source de forêt très dangereuse en fait, une source de feu de forêt très dangereuse. Ok, là il y a un mouchoir. Ok, alors là, on est à 3 mètres du chemin et en fait, voilà, ici là, il y a une canette. Une canette, vous le savez bien, ça c'est une source de feu de forêt puisque ça reflète la lumière du soleil, voilà, et quand ça reflète la lumière du soleil, ça peut déclencher des feux. Donc voilà, une source de feu de forêt ici à même pas 2-3 mètres du chemin de la piste cyclable en fait. Voilà, donc il faut ramasser ça, c'est vraiment très dangereux, ça peut déclencher des feux. Ici par exemple, voilà, il y a du verre et le verre c'est bien sûr une source de feu de forêt, donc très dangereux. Je vais ramasser ça. Ok, là il y a un bout de carton, voilà, du carton. Ça n'a pas sa place ici non plus, hein. Donc voilà, il faut ramasser. Ok, encore un bout de carton si je ne me trompe pas. Attendez, je vais tourner ça. Oui, c'est du papier plutôt. Ok, là il y a une bâche en plastique, voilà, du plastique. Ok, ici il y a des gros morceaux en plastique rigide, voilà. Il y a ce morceau là qui mesure à peu près 40 cm et l'autre qui mesure à peu près 30 cm en fait. Et je pense que ces choses là viennent du coup des camions qui ont détruit et ramassé les affaires du monsieur qui habitait là dans la forêt et qui n'y habite plus puisqu'ils ont chassé ce monsieur et ont détruit tout son chez soi. Et en fait ces choses là viennent du coup de là. Et voilà, du plastique rigide ici en pleine forêt. Ok, j'aimerais vous montrer ça parce que ici en fait c'est tous les sous-bois qui ont été enlevés ici. On est en printemps, l'été approche et donc la panique des feux de forêt approche aussi. Et quelle est la réponse des autorités? La réponse est celle de la suppression des sous-bois pour supprimer un maximum de biomasse apparemment inutile et pour délimiter de cette manière en fait la propagation des feux. Pourtant, le problème véritable ne sont pas les sous-bois absolument nécessaires pour une forêt en bonne santé, mais le problème véritable sont en fait les êtres humains, puisque la majorité des feux de forêt sont déclenchés dû à une erreur, dû à une source humaine en fait. Voilà, ça continue là. 90% des feux de forêt sont déclenchés dû à
une source humaine, que ce soit criminel ou un accident en fait. Et c'est bien pour cette raison que je fais initialement mon éco-jogging pour ramasser ces sources de feu, ces bouteilles, ces canettes, ces petites choses qui font effet miroir, qui peuvent déclencher des feux. 90% des feux de forêt sont déclenchés à cause d'une source humaine, à cause d'une erreur humaine. Donc la suppression des sous-bois ne réduit pas ces risques finalement. Donc c'est absolument débile finalement de supprimer ces sous-bois pour délimiter les risques de feux de forêt, puisque les sources de ces feux de forêt sont finalement ces sources humaines qu'on retrouve ici dans la forêt et que je ramasse régulièrement. Ok, il y a encore des travaux en cours. On s'approche du cœur de ces travaux-là, de ces travaux forestiers qui sont en train de couper les arbres, en train de soulever ces sous-bois de manière inutile. Je vais vous montrer ça, je ne vais pas trop en parler. À ce moment-là, on va regarder ce que ça sonne. Voilà, ils sont en train de travailler là en fait. Vous voyez, on supprime les sous-bois, on les supprime de partout, alors que ça ne délimite aucunement la propagation des feux de forêt, aucunement le déclencheur de ces feux de forêt. Les feux de forêt qui sont déclenchés par les sources humaines, en fait, 90% par les sources humaines. Et le problème de cette suppression des sous-bois est aussi encore un autre, puisque les animaux sauvages, les biches, les sangliers qui habitent la forêt ne trouvent plus assez d'espace pour se cacher, pour se protéger. Et lors des périodes de chasse de plus en plus intenses, de plus en plus longues, qui commencent de plus en plus tôt et qui s'arrêtent de plus en plus tard dans l'année, lors de ces périodes de chasse, ces animaux sont totalement exposés aux chasseurs et n'ont aucune chance. Donc cette suppression des sous-bois représente en fait aussi un risque pour ces animaux, alors totalement affaiblis, totalement vulnérables face aux chasseurs en fait. Voilà. Donc ça aussi, c'est un très grand problème pour la biodiversité ici dans la forêt, dans l'écosystème forêt. Mais on n'est pas au bout de nos surprises, parce que juste à côté, il y a ça en fait. Et ça, c'est du pétrole. Voilà, ça c'est du pétrole en fait. Du pétrole qui vient probablement en fait des ouvriers forestiers en fait qui sont en train de supprimer les sous-bois ici. Et en fait, pétrole. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ça peut facilement déclencher en fait un feu de forêt, parce que ça brûle. C'est du pétrole quoi. Vous voyez? C'est hallucinant en fait. On trouve ça ici en pleine forêt. Voilà quoi. Enfin, des gens sont totalement débiles, et en plus là ça vient sûrement en fait des ouvriers forestiers qui travaillent ici la forêt en fait. C'est inimaginable.